Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser une crypto-monnaie que je trouve intéressante. Donc, il s'agit de la crypto-monnaie NIR Protocol. Donc, NIR Protocol, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas? Donc, en fait, il s'agit d'une Layers One, donc qui est une plateforme de blockchain dite de nouvelle génération et qui permet notamment la création et le déploiement d'applications décentralisées. Ce qui fait la force, à mon sens, de NIR Protocol par rapport aux autres Layers One qu'il y a sur le marché, c'est qu'elle a un focus notamment au niveau de l'IA. Donc là, je suis sur le site internet de NIR. L'avantage de NIR, c'est qu'elle met un focus actuellement sur l'IA. Donc on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc elle peut bénéficier notamment de l'engouement du public par rapport au secteur de l'intelligence artificielle. Ce qui est à noter, c'est que NIR utilise également une nouvelle technologie appelée Nightshade Sharding. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ça permet notamment de diviser la blockchain en plusieurs fragments ou shards, notamment pour traiter les transactions en parallèle de ce qui et donc du coup d'améliorer la scalabilité du réseau. Voilà, donc c'est à peu près, on va dire, les éléments techniques différenciants de NIR Protocol. Donc après, les autres éléments sont assez semblables à ce qu'on peut trouver chez les autres Layers One. Des faibles frais de transaction, le proof of stake, la facilité d'utilisation. Ce qui est également à noter, c'est que NIR Protocol est également compatible avec Ethereum. Donc elle a développé notamment des solutions comme Aurora. Donc maintenant, on va voir plus en détail où on en est par rapport à NIR. Donc NIR, ce qu'on peut voir déjà sur les fondamentaux, moi j'aime bien regarder ça. Donc il y a quand même de grands noms, de grands investisseurs qui croient en NIR Protocol. Vous avez des investisseurs comme Coinbase, comme Circle, comme Pantera, comme Andreessen, comme Multicoin, comme Dragonfly, qui sont des grands noms, notamment dans les venture capital qui investissent dans le secteur de la crypto-monnaie. Donc si vous êtes dans le secteur de la crypto-monnaie depuis plusieurs années déjà, forcément ce sont des noms que vous connaissez déjà. Vous avez aussi Balaji. Je crois que lui était un investisseur particulier qui était l'un des fondateurs, si je ne dis pas de bêtises, notamment de Matic. Donc vous avez quand même de grands noms qui croient en ce protocole. Donc ils ont réussi à lever plus de 533 millions de dollars, notamment pour le développement de ce projet. Donc où est-ce qu'on en est actuellement par rapport au market cap et la FDV, donc la Diluted Value. Chose qui est intéressante, notamment pour cette crypto-monnaie, c'est qu'on a une crypto-monnaie quasiment entièrement diluée. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc on ne connaîtra pas plus d'inflation que ce qu'on a actuellement. Donc ça c'est très bien. Si on veut plus d'informations également par rapport à NIR Protocol, donc déjà ici, ce que nous dit le site Chain Broker, NIR Protocol, selon leur évaluation à eux, elle obtient notamment un scoring de 7,61 sur 10. Les fondamentaux sont très bons puisqu'on est sur 9,18 sur 10. Vous avez également un développement au niveau social. Donc ça c'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est important que que les crypto-monnaies fassent parler d'elles, puisqu'on est dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Il y a de plus en plus de nouvelles crypto-monnaies qui sortent sur le marché. Donc, même si vous êtes là depuis longtemps, tous les jours, vous entendez quasiment tous les jours parler de nouveaux projets qui se lancent. Donc, évidemment, comme là, actuellement, on est déjà sur du fully diluted. La roadmap ici, il n'y a pas forcément de nouveaux projets qui sont prévus, mais il y a quand même du développement autour du social. Ça, c'est très bien. On a quand même un projet qui a une situation financière saine. Ça, c'est important. C'est des éléments qu'on trouve pas forcément partout, mais c'est important aussi d'investir dans des projets où financièrement ça tient la route, à l'inverse des stocks, des actions, où là c'est plus facile d'évaluer la santé financière de l'entreprise. Dans les crypto-monnaies, parfois c'est un peu difficile d'avoir ces éléments-là. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une grosse inflation, donc là qui est quasiment terminée. Il nous en reste un peu évidemment,
mais le gros est actuellement déjà réalisé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui est à noter, c'est quand vous regardez ceux qui ont investi en pré-seed, seed, ils ont eu la crypto-monnaie à 0,05. Là, actuellement, on est sur du 4,69 $. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée de quelle rentabilité les personnes qui ont investi ici ont eu. Ils ont déjà fait quasiment plus d'un fois 100. Plus d'un fois 100, donc c'est quand même énorme. Bien évidemment, je pense personnellement que la crypto-monnaie a encore du potentiel. Donc on va voir ça tout de suite maintenant. Donc où est-ce qu'on en est par rapport à NIR Protocol. Donc déjà, ce qui est à noter donc, sur l'ensemble du projet, quand vous regardez, donc ça c'est toujours intéressant pour voir où on en est par rapport au lancement du projet. Euh, donc déjà, en termes de retracement par rapport au plus haut de janvier 2022, on est toujours dans des zones confortables d'investissement puisqu'on est actuellement sur du 0,786 de retracement de Fibonacci. Donc ce qui est à noter, c'est que quand vous investissez en crypto-monnaie, les zones idéales d'investissement, déjà quand vous retournez sur du 0,618 de retracement de Fibonacci, on est dans des zones dites professionnelles. Quand vous allez chercher les 0,786, voire les 0,886, donc là si je mets le 0,886, où est-ce qu'on était? Hop, si je mets du 0,886, hop. Donc effectivement, ceux qui ont investi ici, donc ils ont obtenu quand même des prix très intéressants. Évidemment, ceux qui ont investi ici, c'était encore mieux. Mais si vous découvrez cette crypto-monnaie, ou en tout cas que vous posez des questions, est-ce que c'est le bon moment ou pas d'investir? Sachez que, en tout cas en analyse technique, on reste encore dans des zones dites professionnelles sur le long terme. Personnellement, je suis plutôt un investisseur moyen-long terme. Je ne fais pas du day trading ou du scalping. Moi, c'est vraiment d'investir dans des fondamentaux que j'estime être solides et aller chercher une amplitude, un fort rendement ensuite. Donc ici, on est quand même sur des zones qui restent encore confortables. En crypto-monnaie, toujours investir quand c'est plat ou sinon quand on a retracé. Donc qu'est-ce que ça nous a fait? Donc ça c'est tout simple, mais ça vous permet vraiment de rentrer et de ne pas FOMO et d'investir ici tout en haut. Pourquoi? Parce qu'ici c'est un peu les pigeons hein, qui investissent ici et qui fait que du coup, les personnes qui ont investi en bas, ils prennent des profits sur vous. Vraiment, de toujours faire cette analyse quand vous investissez avec une vision weekly, voire monthly. Donc, vous avez toujours ces phases-là en crypto-monnaie ou même dans les actions, hein, si vous regardez. Une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation, donc une phase de range. Donc c'est dans cette zone-là où il est opportun d'investir. Donc toutes les personnes qui ont investi ici, ils ont eu des prix vraiment plus qu'intéressants. On est allé quasiment chercher les plus bas ici. Donc c'était vraiment des zones extrêmement confortables. Une phase de hausse, une phase de baisse. Et là, potentiellement, on va voir si le marché va nous redonner une nouvelle phase de hausse également, potentiellement. Donc c'est du potentiel. Donc on verra ce que va faire le marché, mais toujours investir dans des phases de latéralisation. Là, à mon sens, on n'y est pas encore. Je vais pousser un peu l'analyse encore un peu plus loin, mais à mon sens, personnellement, c'est encore un peu tôt. Moi, c'est un projet sur lequel moi j'ai investi quelque part par là. J'ai pas repris des profits sur cette crypto-monnaie puisque c'est un projet auquel je crois profondément en son potentiel. Bien évidemment, ce sont mes propres convictions. À vous de faire les vôtres. Mais à mon sens, je vais attendre d'aller chercher beaucoup plus haut parce que moi, en tout cas, j'estime que c'est un projet qui a plus de potentiel. Voilà, déjà dans un premier temps, d'avoir cette visibilité, de vous dire où est-ce qu'on en est par rapport à la vision complète. Donc là, on est actuellement encore sur des zones confortables, sur du 0,786. Donc ensuite, si on continue un peu l'analyse par rapport donc, donc là où est-ce qu'on en est par rapport au retracement, on est venu chercher les 0,382 de retracement par rapport à ce plus haut là ici.
Donc ça nous a servi de résistance à ce niveau-là. Et depuis, le prix, depuis ce moment-là, le prix baisse. Pourquoi je vous dis que actuellement c'est encore un peu tôt? C'est tout simple, c'est tout bête, c'est de tracer ici une trendline qui vous permet d'avoir une vision un peu de la dynamique où on en est actuellement. Donc bien sûr, évidemment, je vous la trace ici. Donc si on est vraiment précis, on va chercher hop, cet élément-là, on va relier les deux points. Donc là, potentiellement, on commence à breaker cette trendline. Donc si le prix arrive à se maintenir, donc effectivement, là, ça serait une zone idéale pour investir. Bien évidemment, ici, ça peut très bien nous rejeter, faire quelque chose comme ça, et là repartir ensuite à la hausse. On ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis d'être quand même assez vigilant. Là, pour l'instant, on est venu rechercher cette trendline-là. Donc, ça me paraît personnellement encore un peu agressif de rentrer ici. À mon sens, il serait opportun d'attendre un peu. Par rapport à ce mouvement-là, si vous retracez Fibonacci pour voir où est-ce qu'on en est actuellement, hop, si on analyse par rapport à ce mouvement-là, si je prends les mèches, donc hop, alors actuellement, on est venu chercher les 0,618. On est même méché un peu plus bas. Donc ici, effectivement, on aurait pu se dire que donc ça peut nous servir de support. On peut se dire que ça y est, c'est bon. Mais à mon sens, si vous souhaitez être prudent, le marché des cryptos est très volatile. Néanmoins, en weekly, moi je vous invite à rester prudent parce que c'est un secteur qui reste très volatile. Peut potentiellement attendre une légère latéralisation si vous voyez des signes de retournement ici de pouvoir réinvestir. Mais à mon sens, pour l'instant, ça reste encore un peu prématuré, un peu agressif à mon sens. Donc, donc là, on est allé chercher du 0,382. Cette zone-là était importante. Pourquoi? Si je trace par exemple la ligne médiane ici, donc grosso modo, si on est venu chercher cette zone-là, comme vous pouvez voir, c'était une zone de support ici et également une zone de résistance actuelle. Donc ça correspond à cette zone-là. Donc on est venu buter ici. Donc potentiellement, le fait d'être allé chercher cette zone une fois, deux fois, trois fois, donc plusieurs fois ici, si le prix arrive à nous dessiner quelque chose comme ça, là peut-être que cette fois-ci on va pouvoir vraiment la breaker. Donc c'est totalement possible et potentiellement aller chercher cette zone sur du 0,618 donc qui correspond aussi à une zone de résistance majeure si je la trace pour que vous puissiez la voir. Donc si j'agrandis un peu, donc cette zone là sera aussi une zone importante potentiellement de prise de profit. Pourquoi? Parce que ici le prix a buté à plusieurs fois ici, on est venu légèrement la dépasser ici. Donc potentiellement, ça reste quand même une zone sur laquelle potentiellement on peut avoir un peu de résistance. Ça veut pas dire en fonction de où sera le marché, on peut très bien la breaker très facilement, mais ça reste quand même potentiellement une zone de prise de profit, selon vos convictions évidemment. Donc là, ça nous donne une vision un peu de où on en est. Comme je vous disais, ça me semble un peu prématuré. Vaut mieux attendre un peu de latéralisation. Peut-être qu'on là, on a cassé la trendline. Pour l'instant, du coup, on a des chances de revenir. Soit ça va nous servir de support, de continuer de cette façon-là. Soit ici, hop, ça peut très bien nous redessiner, comme je vous disais tout à l'heure, nous dessiner quelque chose comme ça. On revient, hop, et là, on part vraiment ensuite, etc., etc. Donc quand même, soyez prudents à ce niveau-là. Après, si on regarde un peu le marché dans sa globalité, après on verra les objectifs mathématiques par rapport à NIR, mais par rapport au marché global des crypto-monnaies, si on va regarder un peu le market cap total, hop, si on prend le market cap total actuellement, donc où est-ce qu'on en est? Pareil, donc bon, ça c'est des éléments que moi je regarde quand même assez régulièrement, donc je vais reprendre cette analyse depuis le début pour le faire avec vous. Donc moi ce que j'avais étudié déjà à ce niveau-là, c'est que le marché avait des chances de s'arrêter à ce niveau-là, puisque on arrivait dans cette zone que j'avais tracée ici, cette zone de résistance.
au niveau du market cap, et ça nous a servi parfaitement de zone de résistance à ce niveau-là. Ceux qui ne sont pas familiarisés à l'analyse technique et qui ne jurent que par l'analyse fondamentale, c'est dommage, ils vont vous dire que l'analyse technique c'est des conneries. Vraiment, il faut encore une fois, pour avoir des convictions sur les deux, je pense qu'il faut utiliser le meilleur des deux mondes. L'analyse fondamentale que je fais notamment sur les stocks, c'est extrêmement pertinent. Dans les crypto-monnaies, l'analyse technique est également très pertinente. Et à mon sens, il faut cumuler les deux, le meilleur des deux mondes. Et là, comme on peut voir, ça a parfaitement fonctionné puisque on est venu se retourner à ce niveau-là. Et ici, au niveau de la trendline, comme vous pouvez voir, pour l'instant, si je la dessine, pour l'instant, on suit toujours une tendance baissière. Donc pour l'instant, à mon sens, même si certaines personnes commencent à se dire, là, le marché des crypto-monnaies, il y a du frémissement, etc., etc., oui, peut-être, mais si on regarde sur une vision un peu plus moyen terme, pour l'instant, ça me semble un peu prématuré. On est toujours sur cette trendline baissière au niveau du marché total des crypto-monnaies. Si également que je vous prends quelque chose de très puissant également dans les crypto-monnaies, c'est la SMA 220. Là, je suis en SMA 200, donc c'est la moyenne mobile 200 qui est très puissante sur les actions, mais qui est également très puissante en crypto-monnaie. Plus puissante encore, c'est la 220 qui est beaucoup plus précise. Pourquoi? Parce que le secteur des crypto-monnaies est un peu plus nerveux. Quand vous regardez à ce niveau-là, on est parfaitement, ça nous a, sauf ici à ce niveau-là, on est légèrement descendu en dessous, mais ça nous a servi de support, comme vous pouvez le voir ici, à plusieurs niveaux. Donc on verra peut-être qu'en réalité, et là pour l'instant, je pense que beaucoup de personnes ne s'y attendraient pas, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Peut-être qu'à ce niveau-là, à ce moment-là, on aura une vision de la MA200 qui va nous servir de résistance à ce niveau, hein, si ça nous donne quelque chose comme ça par exemple. Et là, vraiment repartir sur quelque chose de haussier et de breaker cette fois-ci cette zone, puis cette zone-là. Donc là, si on a ça, le marché ne s'y attend pas du tout. Donc ça peut être extrêmement dangereux pour ceux qui FOMO actuellement et qui rentrent de manière un peu trop agressive. Personnellement, moi je vous le dis, on peut partir comme ça peut être extrêmement encore ravageur et nous dessiner quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, si on prend la vision vraiment d'ensemble du market cap, on est toujours sur une trendline baissière, donc soyez vigilants. Si vous investissez, soyez quand même extrêmement prudent. Évidemment, si vous avez des convictions, que vous y croyez à fond, etc., allez-y. Mais surtout, la priorité, et ça c'est vraiment la priorité des priorités, c'est vraiment de gérer au mieux votre risque. Ça c'est vraiment la priorité. Pour vous montrer que la SMA 220 fonctionne très bien, par exemple, si on prend ETH, USDT, elle nous suit pour l'instant parfaitement cette dynamique. Là, je suis toujours, comme vous pouvez le voir, sur la SMA 220. On est venu la chercher là, 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 là. Et potentiellement, on va venir taper cette zone-là de nouveau pour potentiellement repartir. Qui sait? On verra. Mais la SMA 220, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc actuellement, pour vous refaire la synthèse sur sur le marché global des crypto-monnaies, donc on est sur un marché encore à tendance baissière, donc être quand même prudent. Maintenant, quand on regarde la création de Tether, donc qui nous donne quand même une information sur l'afflux monétaire, puisqu'en fait, pour que vous puissiez investir en crypto-monnaie directement, donc les institutions vont venir potentiellement voir des organismes comme USDC, Tether, etc., où ils viennent avec leur argent et échanger contre du Tether ou de l'USDC. Et là, on voit quand même une augmentation de l'impression monétaire sur le Tether, donc pour l'instant qui ralentit légèrement, mais globalement, la tendance est quand même haussière. Donc ça nous donne quand même un élément positif du secteur. Donc tout ça, c'est de l'afflux d'argent. Donc à un moment donné ou un autre, le marché des crypto-monnaies, je pense, connaîtra une hausse. Ça peut être maintenant comme plus tard. C'est pour ça que je vous disais d'être extrêmement prudent parce que on peut tout de suite la breaker là, on peut tout de suite partir, mais ça peut aussi être le scénario qu'on a vu tout à l'heure. Donc vraiment, soyez extrêmement prudent également. Donc pour revenir à NIR, comme je vous disais, moi c'est une crypto-monnaie sur lesquelles j'ai des profondes convictions
Personnellement, je pense qu'on a des chances d'aller chercher un nouvel ATH sur NIR. Moi, en tout cas, c'est ma conviction. Évidemment, à vous de faire vos propres convictions. Donc, si c'est le cas, si c'est ce qu'on va chercher, si on va chercher du 1,618, hop, donc je me. Alors, tac. Si on prend ce mouvement, alors si on va chercher du 1,618, donc ça nous amènerait un prix à 31 dollars par rapport à, à tout ce mouvement-là. Si par exemple je trace de nouveau ce mouvement, alors qu'est-ce que ça va nous donner? Donc en objectif mathématique, donc hop. Donc là, si ça va nous chercher déjà du 1,618, ça nous fait du 31 dollars. Sinon, si on va chercher le 5,08, 6,28, ça nous donnerait du 41 dollars. Donc pour l'instant, pour rester quand même réaliste, on va étudier le 1,618. Si ça va nous chercher plus haut, tant mieux. Mais déjà, si on va chercher du 1,618, ça serait déjà excellent. Donc actuellement, où est-ce qu'on en est? Si on va regarder le market cap total. Donc NIR actuellement, elle occupe la 17e place. On est sur un market cap de 5 milliards. Au dernier bull run, le market cap, où est-ce qu'on en était? On était allé chercher les 10 milliards de market cap. Donc 10 milliards de market cap. Là actuellement, donc comme on s'était dit, sur le prix 1,618, on serait sur 31 dollars. 31 dollars, donc actuellement sur le total supply, si on fait le calcul, donc 31 dollars qu'on multiplie par donc allez, on va arrondir à 1,2 1,2 milliard en total supply. Donc ça nous donnerait un market cap de 37 milliards. 37 milliards, donc on est là actuellement sur 10 milliards. À son plus haut, 10 milliards, donc on avait dit combien? On avait dit 37 milliards. 37 milliards, si on regarde un peu le classement, ça nous donne 37 milliards par rapport à là où on en est, ça nous donne une place dans là où est actuellement au-dessus de XRP, 29 milliards, et en dessous de ce que nous réalise actuellement Solana. Donc sachant que c'est des crypto-monnaies pareil qui ont encore du potentiel, qui ont encore du jus, Solana, etc. 37 milliards pour NIR, à mon sens, ça me semble réaliste. Plus haut, je ne sais pas. Moi, c'est un peu ma target pour être complètement honnête avec vous. 5,08 ici, 41 dollars, ça me paraît beaucoup. Déjà, si on vient chercher les 1,618, les 31 dollars, donc ça serait déjà excellent pour moi personnellement. Auquel cas, donc par rapport à là où on en est actuellement, ça nous donne pareil un petit fois 500, 500%, un petit fois 6. C'est pas dégueulasse, c'est même déjà très bien. Ça me semble réaliste. On verra évidemment qu'est-ce que le marché nous dessinera. À mon sens, c'est un projet qui a de l'avenir, qui a du potentiel. Donc on verra bien. Les fondamentaux sont quand même solides. Donc à voir. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Sur cette chaîne Amplitude, je fais vraiment le mix entre les stocks et également les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que moi je pense qu'il n'y a pas forcément de bataille à avoir. L'important c'est d'allier le meilleur des deux mondes. Aussi bien on peut avoir des choses incroyables, magnifiques dans les actions, que ce soit les small cap ou les large cap, d'apprendre une philosophie d'investissement moyen-long terme, s'inspirer des meilleurs gestionnaires de portefeuille. Et dans les crypto-monnaies, on va chercher potentiellement plus d'amplitude. Évidemment, il faut une très bonne gestion de son risque, ne pas tout mettre dans les crypto-monnaies. Ça, c'est vraiment la priorité, c'est vraiment de gérer votre risque, gérer votre entrée.
Encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment extrêmement important parce que ça reste des secteurs très volatiles. Et donc voilà, c'est la force de la chaîne Amplitude de faire la synthèse, la synergie de l'ensemble des mondes, aussi bien analyse fondamentale, analyse technique, action ou crypto-monnaie. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.